Donc maintenant que Laurent Torregrossa et Hernan Orreda vous ont expliqué la démarche d'Alain Bouquet, on va se poser la question de la validation. Comment on va passer d'un nouveau plan de vigne à une offre qu'on pourra ensuite commercialiser. Donc j'appelle Denis Bonsignor de France Agrimaire qui va nous décrire toute la procédure vers l'inscription au catalogue et au classement. Denis Bonsignor. Merci. Donc je vais vous présenter les démarches à accomplir pour que les variétés soient diffusables, c'est-à-dire qu'elles doivent être inscrites dans un catalogue et au classement pour produire du vin. Donc, il y a le catalogue des variétés de vignes. C'est la liste des variétés qui peuvent être commercialisées, multipliées et commercialisées. Donc, en France, ce catalogue regroupe 400 variétés, un peu plus, et les porte-greffes. Donc, quand on est inscrit dans un catalogue au niveau européen, la variété peut être alors multipliée, commercialisée dans tous les autres pays, et également dans le pays auquel elle est inscrite. Donc, toutes vos variétés sont inscrites au catalogue, celles que vous cultivez habituellement. Donc, au niveau français, l'inscription se formalise via un arrêté publié au JO qui précise le nom de la variété, les synonymes utilisables, la couleur, qui précise le mainteneur, donc l'organisme qui est en charge du maintien de cette variété, et les usages. Donc, en France, il y a l'usage cuve, table, jus de fruits, conserverie, agrément, l'export, et il y a aussi les porte-greffes, j'ai oublié de mettre. Donc vous pouvez retrouver le catalogue, je vous ai mis 2 adresses internet, donc celui de France Agrimaire où là vous avez le catalogue à jour, et Plan Grep où vous avez un descriptif des variétés, et donc il n'y a pas toujours les dernières variétés. Et la mise à jour se fait petit à petit. Et donc, France Agrimaire, en complément du catalogue, c'est un volet spécifique du catalogue. On publie chaque année la liste des clones agréés. Donc, l'inscription au catalogue doit se faire auprès du GEVES. Et il y a 2 étapes pour être inscrit au catalogue. La première, c'est l'étape DHS. Donc, c'est distinguer la variété, trouver son homogénéité, sa stabilité. Donc, c'est une épreuve qui est réalisée par l'INRAE. Et le délai moyen, en général, c'est de 5 ans. Voilà. Après, il y a, donc, c'est une obligation réglementaire. La France européenne, une obligation réglementaire européenne, et la France, comme de nombreux pays, a souhaité que une évaluation plus poussée des variétés soit faite lors de la prescription, c'est ce qu'on appelle la VATE, donc la valeur agronomique, technologique et environnementale des variétés. Donc, ces expériences doivent être faites suivant un règlement technique donc, qui est publié, et ces essais sont faits en fonction de la destination des variétés. Donc, pour les variétés de cuve, il faut 2 sites représentatifs, des témoins, etc. Toute une batterie d'essais. Donc, il doit être mesuré l'aptitude à la multiplication végétative des variétés, les résistances aux maladies, toutes ces aptitudes agronomiques, la vigueur, le rendement, etc. Et les potentialités technologiques pour le vin. Une fois que tous ces essais sont réalisés, donc le dossier est compilé et des avis sont demandés. Un avis est demandé, celui du CTPS. Et si c'est favorable, en général, le ministère de l'Agriculture publie l'arrêté d'inscription au catalogue. Alors, pour le cas des variétés bouquets que vous expérimentez, elles ne sont pas encore inscrites au catalogue. Donc, normalement, elles ne peuvent pas être multipliées et commercialisées. Donc il existe quand même réglementairement un dispositif dérogatoire pour l'expérimentation. Donc ce dispositif garantit la qualité sanitaire de ces plants vis-à-vis des organismes nuisibles de quarantaine. Ce ne correspond pas à la certification complète, on va dire, que vous avez quand vous achetez des vignes. Donc, puisqu'il n'y a pas de garantie de la part de France Agrimaire sur sa variété, etc.
et les maladies non de quarantaine, réglementées qui ne sont pas de quarantaine, comme les viroses. Donc, tous vos plants de vigne doivent être accompagnés d'une étiquette donc, de couleur marron. Hein, c'est le dispositif pour les plants expérimentaux. Donc après, vous avez le classement des variétés de vignes. Alors le classement, c'est quoi? C'est défini à l'article 81 du règlement 1308-2013, c'est le règlement générique de la PAC. Et c'est en fait, le classement, c'est les variétés qui permettent de faire du vin. Et les variétés sont définies État membre par État membre. C'est une compétence nationale. Donc, les variétés inscrites au classement sont publiées par un arrêté au JO, un arrêté du ministère de l'Agriculture au JO. Et sa publication, la liste complète, vous la trouvez sur BioAgri. Donc là, il faut après taper variété inscrite au classement et vous les avez. Et sur le site de France Agrimaire, on tient à jour la liste pour que ce soit plus facile pour le trouver. Donc l'arrêté détermine les variétés éligibles, mais également les synonymes utilisables, c'est les synonymes qu'on peut mettre sur les étiquettes et les conditions d'étiquetage. Parce que vous savez qu'il y avait pour certaines variétés des restrictions d'étiquetage qui sont précisées dans l'arrêté. Voilà. Donc je vous ai ressorti là les variétés dites résistantes, c'est-à-dire les hybrides qui sont inscrites au classement français. Donc, vous en avez quarantaine, je ne sais plus combien. Et voilà. Donc, il y a quelques variétés, c'est une particularité, donc, qui sont inscrites au classement, qu'on peut produire en France, mais qui ne sont pas au catalogue, parce qu'elles n'ont pas été étudiées en France, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des variétés qui sont inscrites sous leur nom d'obtenteur, pour des histoires de dénomination. Donc il y a les luminants, il y a Puccia qui sont des variétés bouquets qui ont été étudiées dans le cognac et qui sont maintenant inscrites au classement. Les modalités d'inscription. Donc il y a aussi dans le classement un dispositif particulier qui est prévu donc, pour faciliter l'expérimentation en vue du classement définitif. Donc c'est le cas des variétés bouquets que vous expérimentez. Donc c'est pour faciliter cette expérimentation. Donc forcément le classement temporaire, comme son nom l'indique, il a donc une durée limitée. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut qu'il y ait le dispositif VATE qui soit mis en place ou prévu d'être mis en place. Donc c'est un point très important, puisque c'est un dispositif quand même lourd. Et en complément de ce dispositif VATE, il y a donc la possibilité de faire des parcelles expérimentales complémentaires, et ceci dans la limite de 1 hectare par site et de 20 hectares par bassin. Donc si jamais la variété est en tout début de processus, et qu'elle n'a pas encore sa DHS, c'est limité à 3 hectares. Voilà. Et il faut forcément que ces parcelles soient... il y a un encadrement technique qui soit validé par le demandeur. C'est souvent très léger. Hein, les parcelles à des fins de démonstration peuvent être éligibles, mais il faut que ce soit quand même bien encadré dans un dispositif global. Donc pendant cette période, il est possible de faire du VSIG, donc c'est une possibilité. Et comme toute variété, il doit y avoir, la plantation peut se faire via une autorisation de plantation, mais également là, il y a une exemption d'autorisation de plantation qui est possible. Donc c'est lorsque vous souhaitez expérimenter, vous choisissez une solution ou l'autre. Et après, elle doit être inscrite au CVI comme
comme toute variété. Et donc, pour pouvoir faire cette inscription, donc nous, on envoie aux demandeurs soit une notification qui précise les choses, soit s'il a bénéficié d'une exemption d'autorisation de plantation, donc la notification de cette exemption précise également toutes les choses. Et à partir de là, donc, la variété est éligible au classement temporaire. Voilà, la plantation est éligible au classement temporaire. Donc là, vous avez les variétés actuellement inscrites au classement temporaire. Donc ça tourne un peu, hein, puisque une fois que les essais sont réalisés, validés, etc., les variétés sortent du classement temporaire pour être au classement donc, définitif, si l'expérimentation se passe bien. Donc celle qui avait une étoile, c'était les hybrides. Donc il y a quelques variétés traditionnelles aussi, françaises ou étrangères, qui sont au classement temporaire. Donc pour pouvoir bénéficier du classement temporaire, en fait, c'est celui qui réalise l'expérimentation, le demandeur qui fait la demande auprès de FranceAgriMer. Donc comme pour les autres variétés, il ne faut pas que ce soit une des 6 variétés interdites par la réglementation européenne. Il faut qu'elle soit inscrite dans un catalogue ou en cours d'inscription. Donc il faut présenter un intérêt VATE, c'est-à-dire que les essais doivent permettre à la fin de l'expérimentation, donc, via une bibliographie ou via des essais officiels, donc de démontrer la VATE telle que l'exige la réglementation. Donc il y a 2 types de VATE, la VATE pour les obtentions nouvelles, c'est le cas des variétés bouquets, et par contre pour les variétés traditionnelles référencées, qui sont un peu des variétés oubliées, la VATE est allégée. Une condition importante, c'est la dénomination de la variété qui ne doit pas induire le consommateur en erreur. Donc là, cette dénomination est à l'appréciation de cet aspect du ministère de l'Agriculture, mais qui prend l'avis du CTPS et du CS20 pour se prononcer. Voilà. Donc, voilà. Pardon, tout à l'heure c'était le classement, j'ai fait un peu une confusion. Donc là c'est la même chose en fait pour les mêmes modalités pour le classement. Alors je vous ai présenté le classement définitif, là c'est le même classement temporaire, c'est les mêmes modalités, sauf que la VATE n'y est pas forcée. N'y est pas puisqu'elle elle est en cours. Voilà. Excusez-moi pour la confusion. Donc, pour les variétés bouquets, donc, il y en a 6 qui ont été classées au classement temporaire en 2018 et 2 autres en 2021. Actuellement, il y a presque 21 hectares qui sont enregistrés, donc, qui bénéficient de ce statut. Et en tout, il y a un peu plus de 25 hectares en France classés temporairement. Donc, pour les variétés bouquets, donc, la DHS est obtenue. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 20 hectares par bassin. Et en fait, il est indispensable que la demande se fasse dans le cadre expérimental, là, ici prévu par l'INRAE. Et donc, pour cela, il y a une convention cadre qui est mise en place. Et dans cette convention cadre qui, on va dire, donne un cadre juridique à tout, il y a à mon niveau toutes les informations utiles qui concernent le classement temporaire. Et donc, puisqu'il est précisé, donc les parcelles concernées, le régime, donc savoir si c'est une exemption ou une autorisation. Et donc, FranceAgriMer peut ainsi prononcer l'éligibilité de la parcelle au classement temporaire au cas par cas. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe une fois que le classement temporaire est terminé? Donc il y a plusieurs cas de figure. L'expérimentation est concluante et le classement définitif est obtenu. Donc là, celui qui a utilisé une autorisation de plantation, il n'a rien à faire. Et celui qui a utilisé une exemption d'autorisation de plantation, il doit la convertir avec une autorisation pour maintenir la parcelle.
Dans le cas où le classement définitif n'est pas obtenu parce qu'il y a besoin de poursuivre l'expérimentation, donc là, pour celui qui a une autorisation de plantation, il n'y a rien à faire. Et celui qui a une exemption, lui, doit juste demander la prolongation, mais s'il s'engage à maintenir l'expérimentation, elle est obtenue sans difficulté. Et enfin, si la variété n'est pas inscrite au classement définitif et que l'expérimentation s'arrête, eh bien là, dans tous les cas, la parcelle doit être arrachée. Merci beaucoup, Monsieur Bonsignour. Et maintenant, on va voir quelles sont les variétés bouquets dans ce processus. Et c'est Marie Corbel qui va nous l'expliquer. Donc c'est juste 2 minutes, c'est juste pour vous faire un point sur les différentes variétés bouquets dans le cadre du processus décrit précédemment. Donc là, je vous ai recensé les 13 variétés bouquets qui sont aujourd'hui en VATE. Donc les VATE, on va les évoquer dans la foulée. Les VATE du domaine de Cazes qui se terminera en 2023. VATE de domaine Pêche-Rouge, de l'INRAE Pêche-Rouge, pardon, qui se terminera en 2024. Donc les 7 premières, vous voyez, sont en classement temporaire. Donc font l'objet d'une expérimentation dans le dispositif Oscaroc. Sur les 6 dernières, nous avons fait la demande récente pour l'inscription en classement temporaire de 3 nouvelles variétés, 2 issues de descendants marcelans et 1 issue de descendants cabernet, donc pour pouvoir notamment les expérimenter avec sur un peu plus de surface que nous le faisons actuellement, parce que c'est vrai qu'on s'était demandé, on pensait en choisir une dans le marcelan et une dans le cabernet, mais c'est vrai qu'au bout de 5 dégustations, sur le marcelan, il y avait des hésitations, donc on a proposé 2 en classement temporaire. Voilà, donc les DHS se termineront sur ces variétés en 2024 et 2026. Et voilà, c'était juste pour vous faire un point là-dessus. Donc là, on va faire un zoom sur le dispositif VATE avec donc Thierry Grimal et Philippe Gauthier de la Chambre d'agriculture de l'Aude. Donc je vous laisse la parole. Donc bonjour à toutes et tous. Les VATE, donc dans le mot VATE, vous avez valeur agronomique, technique et environnementale. Donc ça va être un suivi sur ces différentes valeurs. Donc 2 sites d'expérimentation, le domaine de Cazes à Alaigne, donc au ouest au doigt viticole, 12-15 km de l'Ariège, un climat de transition aux influences atlantiques, altitude moyenne 290 mètres. Donc comme l'a dit Marie, nous avons démarré l'expérimentation en 2021 à partir d'un greffage en fente sur un cabernet franc, donc de 2017 à 2019, et nous sommes en 3e et dernière année de suivi en 2023. Une densité de plantation de 5000 pieds hectares, un porte-greffe SO4. La station de pêche rouge ruissante que vous visiterez cet après-midi, bon, un climat méditerranéen aux influences maritimes, il faut 2 sites bien différenciés, bien distincts. Démarrage de l'expérimentation en 2022 parce qu'il y a eu une plantation en 2020, là, greffé soudé, et donc 2e année de suivi en 2023. Donc densité de plantation légèrement inférieure à 5000 pieds sur 140 rugéries. Marie en a parlé, donc 13 variétés suivies bien sûr identiques sur les 2 sites, 4 variétés blanches comparées à un témoin chardonnay, 9 variétés noires comparées à un témoin Cabernet Sauvignon sur Cazes et Cabernet Sauvignon et Grenache noir sur le site de Pêche Rouge. Donc on s'était mis d'accord avant la VATE, absence d'intervention sur le site de Pêche Rouge, une intervention oïdium et mildiou en préfloraison sur le site du domaine expérimental de Cazes. Alors je voudrais quand même revenir, ça, absence d'intervention, c'est uniquement dans le cadre de l'expérimentation. On est bien d'accord, il y a beaucoup de vignerons dans la salle, vous avez dû recevoir les informations, les stratégies d'intervention. Je ne peux pas dire interdit parce qu'il n'y a que la flavescence dorée où le traitement est obligatoire et on ne peut pas parler de traitement obligatoire sur ces variétés, mais un traitement oïdium et mildiou au minimum est indispensable. Voilà, donc là j'en parle parce que souvent, nous aussi, on a des expérimentations, mais dans vos parcelles, attention, l'erreur serait de ne pas traiter. Voilà, je voulais le préciser, je pense qu'on en parlera tout au long de la journée, mais c'était quand même à préciser.
Donc les exigences du VATE, 3 années de suivi minimum, 3 répétitions minimum de 30 souches exigées, appréciation des stades phénologiques, suivi du comportement des maladies comparé à des variétés témoins blanches et noires, pesée de récolte et données agronomiques, poids par sème, nombre de grappes, caractérisation de la taille des grappes, compacité, grosseur et grosseur des baies, appréciation de la vigueur, pesée des bois de taille, nombre de sarments par sème, poids moyen d'un sarment, tout cela est exigé. Et bien sûr, vinification des 13 variétés plus les variétés témoins et dégustation qui se passe donc à l'espace sensoriel à l'ENSA Montpellier. Donc rapidement, le suivi domaine de case, bon, c'est un greffage sur la parcelle et on a aussi greffé les variétés Reste du Rhône, des variétés italiennes, suisses et allemandes. Voilà. Donc la station de pêche rouge que vous allez parcourir cet après-midi avec les différentes répétitions. Vas-y. Alors, les variétés bouquets, c'est vrai que c'est une palette et offre de produits très diversifiés avec les 3 variétés présentées Laurent, à faible potentiel, on dit petit degré, 2 variétés blanches et une variété noire, et 10 variétés blanches et noires de typicité différentes. Donc là, comme le temps qu'on a imparti, on ne peut pas tout vous présenter. Simplement, le débourrement, on a comparé 2022 cases, 2022 pêche rouge par rapport aux témoins chardonnay. Tout ça pour dire que contrairement à d'autres variétés tolérantes allemandes, italiennes qui débourrent très tôt, les variétés bouquets ont toutes un débourrement après le chardonnay. Ce qui est aussi intéressant avec les modifications climatiques, les périodes de gel, donc ça c'est à prendre en compte. Voilà. Que ce soit Peugeot et même nous en 2021, c'était pareil, toutes les variétés ont débourré après le chardonnay. Donc, dans le cas des variétés noires, bon, étant donné que le Cabernet Sauvignon chez nous est le témoin, on a aussi comparé avec le Cabernet Sauvignon de pêche rouge. Nous on n'a pas le Grenache noir qui n'est pas des plus représentatifs dans la région de l'Ouest Audois. Donc là, toutes les variétés ont débourré avant le Cabernet Sauvignon, avec quand même une corrélation que l'on a aussi en 2021, c'est le G14 petit degré qui débourre plus tôt, que ce soit à Cazes et sur le site de pêche rouge, et le descendant de Fer Servadou, le 3160-27-4 aussi, qu'on retrouve, et même en 2021, sur des débourrements qui sont corrélés. Mais est-ce qu'on peut parler de tendance sur une première année de suivi à prendre avec des pincettes? Donc il faudra attendre la fin du VATE pour tirer des conclusions. Donc récolte, date de récolte, là j'ai donc 2 millésimes au domaine de Cazes qui sont complètement différents. Millésime, j'allais dire tardif et arrosé au mois de septembre en 2021, et un millésime chaud et sec en 2022. Mais au niveau des récoltes, on a 3 semaines de décalage, mais avec toujours une corrélation entre les variétés blanches par rapport au chardonnay. Bon, pêche rouge, première année de suivi en 2022, donc 5-6 jours après le chardonnay, et là, toutes les variétés ont été récoltées le 23 août, voilà, le même jour. Sur les variétés noires, pareil, donc décalage millésime 2021 sur Cazes et 2022. Par contre, par rapport au Cabernet Sauvignon, on a autant de variétés qui sont récoltées après, entre à peu près une semaine de décalage, et d'autres variétés qui sont plus précoces. Sur le domaine de Cazes, première année, tout a été récolté avant le Cabernet Sauvignon. Alors, ce qu'on peut retenir quand même, c'est sur les descendants de Cabernet Sauvignon, qui sont le 226 et le 343. Nous, ça a été récolté, un peu plus tard que le Cabernet, l'autre en même temps. En 2015, un peu plus tard que le Cabernet, mais on retrouve ces 2 variétés qui ont été récoltées 1 jour ou 2 jours avant sur le site pêche rouge, donc qui ressemblent quand même, qui correspondent au Cabernet Sauvignon. Voilà. Donc, comparaison effet millésime kilo par pied. Donc là, les 2 années, 2 millésimes différents, mais avec peu de différence au niveau du poids par souche. Bon, le G9, le chardonnay. Par contre, si on compare le Cazes 2022 et pêche rouge 2022,
Là, on a effectivement une différence importante du poids des cèpes, kilo par pied, donc poids des grappes, pardon, 1 kilo par pied. Donc, alors effectivement, nous avons greffé en fente en 2017 et 2019, donc déjà une parcelle plus équilibrée. Et c'est vrai qu'est-ce qu'il faut comparer une première année de production en 2022? Moi, je crois qu'il ne faut pas griller les étapes, il faut laisser le temps au temps. Et on verra ça en fin de VATE. Voilà. Pour les rouges, c'est un peu moins marqué, avec quand même des kilos par cep un peu plus importants sur le domaine de case, mais là, ça c'est pas amplifié comme les blancs. Donc voilà, j'allais dire, il faut laisser le temps au temps, et en fin 2023 et fin 2024, là, on pourra en discuter autrement. Voilà, pour moi, c'est terminé. Je laisse la parole à mon collègue qui va vous parler de produits et de tendances à la dégustation. Donc, je vais vous faire un point sur les caractéristiques œnologiques des vins vinifiés sur les deux sites. Donc, les process de vinification étaient analogues, hein, donc avec le même temps de cuvaison, en particulier pour les rouges, en blanc en pressurage direct. Pour les rouges, des temps de cuvaison avec pas mal d'extraction, donc il va se retrouver après sur le profil des vins que vous allez déguster sur les divers ateliers, en particulier pour la charge tannique. Pour ce qui est des maturités, donc là vous avez les deux terroirs représentés, en vert pêche rouge et rose case. Donc le diagramme de dispersion, le degré alcoolique sur l'axe des ordonnées verticales et les acidités totales sur l'axe horizontal, dans la dispersion des variétés blanches, donc qui est analogue à peu près sur les deux sites. Vous repérez le G5, G9, donc petit degré donc, sur des degrés entre 10,5 et 11,5. Les niveaux d'acidité qui sont donc un peu plus marqués sur pêche rouge, voilà, avec un degré de plus sur pêche rouge également. Donc il y a un effet terroir, donc c'est intéressant d'avoir donc au niveau de ce VATE, donc pour travailler sur dans ces deux pédoclimats. Pour les rouges, vous avez la même répartition, donc TAV, acidité totale, avec là le site de pêche rouge, avec vous voyez des variétés au niveau des acidités totales. Voilà, j'ai trouvé le pointeur, acidité totale le plus marquée, et ça va se retrouver sur le site de case pour la 3160 27.4 et 3328 306. Donc c'est intéressant dans le cadre de réchauffement climatique. Le G14 est pas mal aussi. Donc le G14 qui est aussi un petit degré. Donc on retrouve au bas de l'échelle des degrés. Et après une répartition de toutes les autres variétés. Et une répartition analogue sur le site de case. Donc on retrouve ces mêmes variétés 3160 et la 3328 306, donc un peu plus acide. À case aussi, terroir plus tardif, on retrouve le 177, le 3179 aussi, donc il y a un bon niveau d'acidité. Et puis un petit regroupé de toutes les autres variétés donc par rapport aux témoins. Donc vous avez visuellement, donc je voulais essayer de vous représenter donc l'effet pédoclimatique de chaque site, donc avec le site pêche rouge moins marqué par les acidités, donc des pH plus élevés, et le site plus tardif de case, donc avec des acidités un peu plus conséquentes. Pour ce qui est d'autres indicateurs, en particulier l'indice des polyphénols totaux, IPT, sur l'axe vertical, l'intensité colorante sur l'axe horizontal, vous voyez la répartition des variétés, le témoin, vous repérez le témoin, Cabernet Sauvignon, et vous avez un comportement notable du 3176 et de la variété 3322-226 qui sont très riches en polyphénol. Mais globalement, toutes les variétés au-dessus de 60 d'IPT donc, sont riches en polyphénol, aussi bien le petit degré G14. À l'opposé, donc, pour un même niveau d'IPT, nous avons toujours ces deux variétés
qui sont caractérisés par des intensités colorantes plus faibles donc par rapport aux autres variétés testées. Donc, comportement, j'y reviendrai tout à l'heure, du 3179, qui pour ce millésime, donc à Cazes, là on est sur le domaine de Cazes, donc est proche du Cabernet, donc bon IPT, bonne couleur, on est sur des couleurs de 25. Voilà pour le domaine de Cazes. Si on se reporte sur le VATE pêche rouge, on a à peu près la même répartition, quelques nuances près sur certaines variétés. On retrouve dans les plus riches en polyphénol la 226, 3322 226 ou 3176 2111, donc toujours très riche en polyphénol et en couleur. Le G14 là, qui a une composition en polyphénol et couleur tout à fait bien, dans les plus marqués. Le 3160, donc par rapport au témoin que vous avez là. Le 3328 est jamais très loin du témoin en termes d'IPT et d'intensité colorante, aussi bien sur les deux terroirs et sur les autres millésimes qu'on a pu vinifier à Cazes. Et vous vous retrouvez donc comparable au Grenache témoin, puisque sur pêche rouge il y a un témoin supplémentaire, les deux variétés avec un ton au-dessous, malgré un IPT tout à fait honorable, de 60, parce qu'on est à peu près sur le même niveau d'IPT sur les deux sites, mais moins coloré, donc intensité colorante moins marquée. Voilà donc pour brosser rapidement les principales caractéristiques, et on va aller plus loin forcément à la fin du VATE à étudier tous les autres paramètres. Puis donc je vais arrêter là le diaporama. Je comptais vous présenter les typicités de chaque cépage, mais vous aurez l'occasion de voir tout ça en détail sur les ateliers cet après-midi, donc sur toutes les autres variétés, tout le travail donc, qui a été fait sur le plateau sensoriel. Donc vous aurez l'occasion de le voir cet après-midi. Merci de votre attention.